les lingettes si pratiques qui nous aident à nettoyer bébé, la maison, les mains. Depuis ces 10 dernières années, ces petites feuilles imbibées ont la cote. Et depuis le début de l'épidémie du coronavirus, leur consommation n'a cessé de croître. Mais attention, les WC ne sont pas des poubelles. Certes pratiques, les lingettes ne se désagrègent pas assez vite dans l'eau et bouchent les canalisations. Du temps et de l'énergie gaspillée pour ceux et celles qui assurent la dépollution des eaux indispensable à notre sécurité. Nous nous trouvons à la station d'épuration de Folgelsheim, qui sont aussi les ateliers de la communauté de communes Peyrin-Brisac. Nous allons partir ce matin pour une intervention de dépannage sur un poste de refoulement. Donc c'est un poste de pompage qui permet d'acheminer les eaux usées jusqu'à la station d'épuration. Et ces postes sont équipés de pompes et ces pompes, il arrive qu'elles se retrouvent encrassées, bloquées par divers objets indésirables dans le réseau. La communauté de communes Peyrin-Brisac compte 260 km de réseau avec 82 postes de pompage. Une douzaine d'agents y travaillent. Les équipes d'astreinte se sont relayées lors de la crise sanitaire en plein confinement. Les agents ne se sont jamais arrêtés pendant le confinement, particulièrement les équipes d'astreinte, avec une réduction de nos interventions au cas d'urgence essentiellement, mais le service a tourné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme tout le reste de l'année. Intervenir pour une extraction de pompe n'est pas sans risque. Les agents sont exposés aux micro-organismes, au virus Covid-19, mais aussi à plusieurs gaz, au monoxyde de carbone et le plus dangereux de tous, l'H2S, hydrogène sulfuré. Il se caractérise par son odeur d'œuf pourri et résulte de la décomposition de matière organique. Mais passé une certaine concentration, il devient inodore et mortel. Aussi, les agents sont munis de détecteurs de gaz. Les pompes sont nettoyées sur place, des amas se sont formés, les lingettes sont encore présentes dans le réseau. On a remarqué une augmentation effectivement de tout ce qui est bouchage par des lingettes notamment, qui est notre gros problème sur le réseau. Donc c'était des bouchages de pompes, mais aussi des fois des bouchages des branchements directement chez les particuliers. Notamment dû au rejet de lingettes qui est totalement proscrit dans le réseau. Ces lingettes, elles représentent à peu près un coût de 80 000 € d'intervention par an, avec environ 200 interventions de dépannage. Ces lingettes ont une matière qui fait qu'elles ont tendance à s'accrocher, à faire un effet de scratch, soit dans les réseaux, soit entre elles. Elles s'amalgament entre elles, elles font des boules, des bouchons qui vont se former petit à petit ou dans les canalisations ou souvent à l'entrée des pompes. Elles vont venir s'amalgamer à l'entrée des pompes et boucher. Et elles sont constituées d'une matière très résistante qui fait que les pompes n'arrivent pas à les casser. Donc elles vont venir s'enrouler autour des pompes. Il va falloir souvent démonter complètement la pompe pour pouvoir nettoyer, sortir ces lingettes qui sont vraiment très difficiles à déchirer ou quoi que ce soit. Une autre opération est attendue sur le réseau du territoire. Cette opération se fera avec l'entreprise Attic, spécialisée dans le débouchage, curage de réseau. Rendez-vous est donné à Bissheim, devant l'école. Après avoir coupé l'arrivée du flux, les professionnels de curage de canalisation utilisent du matériel adapté pour réaliser le nettoyage. Un véhicule équipé d'un système de jet à haute pression est muni de buses spécifiques. L'eau sous pression permet de supprimer les détritus et le tartre collé sur les parois des canalisations au fil du temps. Cette action préventive est nécessaire et a lieu sur ce poste tous les 2 ans. Une fréquence voulue toujours liée au comportement des particuliers. Et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Lorsque lingettes, protection hygiénique féminine, serpillières et autres textiles ne bougent pas les canalisations, ces détritus créent des problèmes dans le maillon suivant de la chaîne d'assainissement, les stations d'épuration. La colmarienne des eaux est en charge de l'exploitation des 9 stations de la communauté de communes Peyrin-Brisac, dont celle de Bissheim. Ici, l'eau va être épurée avec un ensemble de techniques qui consiste à purifier l'eau pour recycler les eaux usées dans le milieu naturel.
À leur arrivée à la station d'épuration, les eaux usées sont tout d'abord débarrassées de gros déchets. Tous les déchets, du coup, c'est la finalité du réseau qui arrive sur notre station. Donc on constate globalement qu'il n'y a pas de différence au niveau des déchets par rapport à 2019. Nous avons autant de tonnage de déchets qui entrent en station, environ 4 tonnes de déchets au premier semestre, donc 2019 et 2020. Bien sûr, pour limiter ces déchets, parce que c'est beaucoup, 4 tonnes, il faudrait que tous ceux qui sont raccordés à la station, et même tous les autres, pour les autres stations, limitent, voire arrêtent de mettre des déchets non dégradables dans leurs toilettes ou autres qui vont tout à l'égout. Ici, ça peut aussi nous embêter à faire des bouchages, tout ça. Et aussi pour eux, car vu que les conduites sont plus petites au niveau entre leur branchement et le réseau d'assainissement, il peut y avoir aussi des bouchages plus fréquents et donc une remontée d'eau usée chez eux. Donc voilà, ça après c'est très compliqué à nettoyer. Si ça se bouche à un endroit qui est compliqué, il risque d'avoir des surprises. Le pré-traitement de l'eau comprend aussi l'enlèvement du sable, mais aussi des substances légères comme l'huile, l'essence et diverses graisses. Vient ensuite le traitement biologique. Les eaux passent dans un bassin contenant une multitude de bactéries qui forment des boues activées. Elles se nourrissent des pollutions et nettoient ainsi les eaux. À l'issue de cette étape, environ 90% des impuretés sont décomposées. Les boues activées sont ensuite dirigées vers un second bassin où elles décantent. L'eau surnageant se clarifie petit à petit, mais là encore, un déchet persiste et surprend à passer des étapes de pré-traitement. Le coton-tige. Ces petits bâtonnets, en apparence inoffensifs, représentent un vrai fléau pour la planète. Jetés à tort dans la cuvette des toilettes par leurs usagers, ils arrivent à traverser les grilles de filtration des stations en raison de leur petite taille et terminent leur course effrénée dans les cours d'eau en tout genre. Les boues qui se sont déposées au fond du bassin seront déshydratées, asséchées pour être valorisées en agriculture. Mais là encore, la crise sanitaire est passée. Alors oui, donc dans les boues déshydratées, on les a séparées, donc les boues Covid et non Covid, pour ne pas qu'elles soient mélangées. Et donc pour l'instant, elles sont en attente, les boues Covid. Voilà, donc c'était un choix que l'on a fait pour ne pas contaminer celles qui ne devraient pas l'être. Et après que je pense qu'il va être décidé de les mettre dans un autre endroit en attendant qu'elles soient vraiment dépolluées. Sinon, pour le reste, voilà, nous avons tout continué à exploiter comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc le Covid a été un obstacle, mais n'a pas été insurmontable. Des obstacles surmontés grâce à la disponibilité des agents sur le terrain. Chaque particulier a pu bénéficier de la bonne marche de l'assainissement de ses eaux usées lors de ce confinement 7 jours sur 7. À chacun maintenant de faire des efforts, les toilettes ne sont pas une poubelle. Rappelons qu'il est interdit d'introduire tout déchet pouvant dégrader le réseau d'assainissement.